Moi, pendant que j'installe le petit tableau, je vais juste me présenter. Je ne suis pas une scientifique, hein, je vous avertis tout de suite. Ma formation, c'est plutôt la littérature française. Mais j'ai été amenée à faire du journalisme et surtout à me spécialiser dans les questions de sécurité. J'ai commencé dans un petit hebdomadaire qui s'appelait Terroriciel. Et puis, je me suis impliquée assez jeune dans la lutte contre le nucléaire parce que j'ai compris assez vite qu'il y avait un mensonge autour du nucléaire. Et à l'époque, j'habitais en Normandie et je me suis impliquée dans ce qui allait devenir le CRIRAD. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà, et créé par Michel Rivasi, qui est aujourd'hui députée verte, et qui malheureusement, je ne dis pas qu'elle a viré sa cutie, mais disons qu'elle s'est ramollie. Voilà, pour employer un euphémisme. Je l'ai vu récemment, le 11 février dernier, à l'Assemblée nationale, il y avait un colloque sur l'électro-hypersensibilité. Et à ce colloque, j'ai réussi, vous savez, comme dans les films, quand on veut coincer quelqu'un, on va dans les toilettes. Donc, elle était dans les toilettes, alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez des épandages aériens, des chemtrails vous pensez faire quelque chose ou pas pour ça? Et elle a répondu, ah bon, vous aussi, vous êtes complotiste. Oh. Voilà, donc, voyez comme quoi, ça a ses limites. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Rivasi, pour tout ce qu'elle a fait au niveau du combat contre le nucléaire. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je ne dis pas que le nucléaire, c'est rien, au contraire, hein, ça continue, plus que jamais. Et le mensonge continue, mais il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Et voilà ces autres choses qui se sont ajoutées. Ce qui fait qu'il faudrait que je me démultiplie, enfin pas moi, parce que moi je ne suis pas très importante, mais que beaucoup de membres de Robin des Toits et des associations se démultiplient pour être partout en même temps, et ça, on a beaucoup de mal à le faire. On n'a pas encore le don des entités sans âme. Voilà. Voilà, le don d'ubiquité. Alors, il faudrait avoir ce don, mais alors puissance 1000 pour être partout en même temps. Pour dénoncer tous les mensonges, parce qu'en ce moment, ça y va très très fort. Et pourquoi ça y va très fort? Je vais parler du Linky après. Parce qu'en fait, on n'est pas dans une crise politique, on n'est pas dans une crise financière, on n'est pas dans une crise morale, on est dans une crise évolutive. Tout ce qui se passe, c'est pour nous obliger à réagir. C'est-à-dire, comme disait Paul tout à l'heure, soit on donne notre consentement, soit on passe de l'autre côté. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de passer de l'autre côté, mais le libre arbitre, c'est la loi de l'univers. Donc, maintenant, on est obligé. On ne peut plus vivre sa petite vie tranquille, au milieu de ses choux-fleurs, de ses salades, de ses carottes. Moi, c'est ça dont je rêvais quand j'étais gamine, hein, d'avoir une maison avec un jardin autour et des poules et des lapins. Mais ça, c'est plus possible, je vais vous dire, parce qu'on est maintenant acculé à faire un choix. Et alors, finalement, il faut dire merci, parce que ce choix, c'est ça qui va nous permettre, pour certains, de sortir de la matrice. Et pour les autres, eh bien, ils seront entraînés. Voilà, bon, je préfère pas en parler, c'est pas très rigolo. Donc, voilà, les ondes électromagnétiques, en fait, je ne sais pas si tout le monde voit, elles se répartissent en différentes fréquences. Nous sommes des êtres vibratoires. Seulement vibratoire, ce n'est pas un mot vraiment scientifique. En physique, ça se traduit par le mot fréquence. Et comme a dit Paul, il a énormément parlé des ondes électromagnétiques. Nous sommes des systèmes électromagnétiques. Nous sommes de l'énergie condensée. C'est-à-dire qu'on est des êtres énergétiques. On a des corps subtils. Là, vous voyez un corps physique, mais il y a des corps subtils. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Simplement, on est des corps énergétiques. Et ça a été développé beaucoup en Inde, mais beaucoup moins évidemment ici. Et nos corps subtils émettent un champ électromagnétique. Et nous sommes tous liés entre nous, et nous sommes liés à la nature, nous sommes liés au cosmos, parce que nous baignons dans un immense champ électromagnétique qui est la résonance de la Terre, qu'on appelle la résonance Schumann, qui se situe entre 14 et 15 Hertz. Donc le Hertz, c'est l'unité de mesure. Donc là, vous voyez sur ce tableau, en bas, j'ai 30 gigahertz. Donc giga, a priori, ce sont des fréquences extrêmement hautes. Ce sont les fréquences des antennes relais, par exemple. Et en haut, j'ai 3 kHz. Et ça, 3 kHz, c'est très bas. Donc ces fréquences, c'est ça qui est très compliqué à comprendre, surtout pour une littéraire comme moi. Donc si je l'ai compris, dites-vous bien qu'étant nul en physique à la base, tout le monde peut le comprendre. Donc le Hertz, si vous voulez, les fréquences, elles vont se diviser en très basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. Alors, ce que vous connaissez le plus, c'est la téléphonie mobile, ce sont les hautes fréquences, les hyperfréquences,
et c'est le four à micro-ondes qui va vous cuire les choses, agir sur les molécules d'eau en hyperfréquence. Donc les hyperfréquences, bon évidemment, c'est très dangereux. Je n'ai pas amené mon appareil de détection ici parce que je l'ai oublié, mais sachez que si je branche mon appareil de détection qui s'appelle un acoustimètre, comme vos portables, même en veille, sont reliés à l'antenne relais, toutes les secondes ou toutes les 3 secondes, ils envoient un signal à l'antenne relais la plus proche. Et donc, si je prends mon appareil, je suis sûre que je suis ici à au moins 1 ou 2 voltmètres, voire plus. Ça se mesure en voltmètres. Si vous éteignez réellement vos portables, là, la situation va changer. Donc, faites l'expérience si vous achetez un appareil. Et sinon, allez sur Internet, sur le site de Robin des Toits, vous verrez ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les hyperfréquences. Donc micro-ondes, évitez absolument. Même si c'est en marche que quelques secondes, ça bousille la nourriture. Donc il faut oublier ça. Et en plus, ça prend de la place dans la cuisine. Donc terminé. Ensuite, les antennes relais, la téléphonie mobile, on utilise son portable le moins possible. 2 minutes de portable, 2 heures pour que le cerveau récupère. Donc, les cancers du cerveau dont parlait Paul, c'est lié à la téléphonie mobile. Les statistiques sont maquillées, sachez-le. Hein, c'est de la cosmétique, on maquille les statistiques. C'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est cancer du cerveau, c'est cancer des glandes parotides, c'est cancer des glandes salivaires, c'est cancer de la langue, mais tout ça, c'est la zone d'émission du portable. Donc, voilà, sachez qu'il n'y a aucun gris-gris qui puisse vous protéger de ça. C'est-à-dire que vous changez vos habitudes ou vous ne les changez pas. Mais n'espérez pas qu'un caillou collé sur votre portable ou n'importe quel petit truc qu'on peut trouver va changer la donne parce que... Excuse-moi, Paul. Oui, d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de publicité sur la Shinguit qui soi-disant protège des ondes portables. En fait, la Shinguit vectorise l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très négatif et ça participe au gang stalking et tout ça. Donc ce que dit Paul est intéressant parce que ça veut dire que dans le monde de l'alternatif, ils sont là pour vous récupérer. Exactement. Donc il faut être encore plus méfiant. Encore plus méfiant. Donc vous allez voir dans les salons bio, vous allez avoir des tas de propositions pour des CMO, ce qu'on appelle des CMO, des phase-up. Ça coûte cher et l'argent retourne aux opérateurs. Il faut surtout que vous continuiez à téléphoner parce que sinon c'est ça qui va poser problème. Moins vous téléphonerez, plus ça leur posera problème. Donc évidemment la nuit on éteint le Wi-Fi. Hein. Si possible on débranche la box parce que même quand on éteint le Wi-Fi de la box, il reste de la Wi-Fi quand même. Et puis, ça c'est le B.A.B.A. La Wi-Fi, c'est l'émission la plus basse, mais c'est l'émission la plus toxique. Donc, on l'éteint. Si possible, on câble son ordinateur. Et puis, bah oui, c'est quand vous câblez votre ordinateur, vous ne pouvez plus aller aux toilettes avec. C'est ennuyeux, mais enfin bon, d'un autre côté, si ça préserve la santé, c'est peut-être mieux. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choix à faire, donc il faut choisir. Voilà. Sur le site de robindetoits.org, vous avez énormément d'informations sur la façon de brancher ces appareils, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas acheter de téléphone fixe qui soit sur socle. Parce que le téléphone que l'on balade, même s'il est sur la ligne fixe, il contient une antenne Wi-Fi. Donc il faut retourner aux téléphones filaires qui existent et qui sont encore en vente. Sinon, vous prenez des ondes même sur votre ligne fixe. Bon, puis je ne vous parle pas de l'éducation pour les enfants, etc. Il y a vraiment du boulot. Voilà. Mais je suis là pour le Linky, mais je n'aurai pas le temps de tout dire. Alors, le Linky, donc ici, vous avez toutes les fréquences. Alors, les plus basses fréquences sont utilisées par l'armée. Vous avez vu en France des immenses antennes soutenues par des filins. Il y en a dans Normandie, il y en a partout. Elles font à peu près 150 mètres, 200 mètres de hauteur. Elles servent à bombarder la ionosphère. Et les ondes qui sont bombardées dans la ionosphère vont retourner dans les océans pour recharger les sous-marins. Donc c'est tout un système qui bouleverse totalement le champ magnétique terrestre. Ce qui fait qu'on a une pollution électromagnétique qui est la cause véritable du réchauffement. Et même, pour preuve, il y a un mois, il y a 1000 rennes dans l'océan Arctique qui sont morts, vous confirmez. Voilà. Ils sont morts parce qu'il y a eu réchauffement de la banquise. Donc une bactérie qui est extrêmement dangereuse qui s'appelle l'anthrax, qui a été de ce fait réchauffée, qui est activée par les micro-ondes.
tant qu'elle était contenue dans les glaces, elle était inopérante. Une fois qu'elle est réactivée par micro-ondes, elle devient opérante et elle a tué tous les rennes. Mais dites-vous que si elle tue un troupeau de rennes, elle peut tuer évidemment autant d'humains que nécessaire. Hein. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est une arme. Ça devient une arme. Le climat est manipulé. Donc qui dit manipulation du climat, dit climat de manipulation. Bien sûr, on va vous raconter des histoires, on va vous dire qu'il n'y a pas de chemtrail. Tous les nuages, si vous écoutez la télévision, la météo, de nouveaux nuages ont été inventés, etc. Voilà, oui. Enfin, de toute façon, on peut créer des tempêtes à distance, c'est tout le système HAARP, mais je ne m'étends pas là-dessus. Donc ça, c'était pour les très basses fréquences, sous-marins nucléaires. Les hyperfréquences, c'est voilà, essentiellement les antennes relais de téléphonie mobile. Comme par hasard, il n'y a aucune enquête sur les riverains des antennes relais. Ils mettent des fausses cheminées maintenant pour cacher les antennes relais. Donc ça va devenir de plus en plus difficile. Alors, le Linky qui nous préoccupe, il est ici. Il est vert, vous voyez. Donc le vert, c'est la couleur de l'écologie. On est dans l'inversion totale. Ce qui est vert et écologique est au contraire hyper toxique. Donc, si vous voulez, voilà ce qui procède de la désinformation. Cet engin vert que vous allez tous avoir parce que vous êtes tous abonnés EDF, vous allez l'avoir plus ou moins selon que le compteur est chez vous, dans votre appartement, ou selon que le compteur est accessible. Alors, d'abord, je voudrais savoir qui a entendu déjà parler du Linky. Voilà, ok, tout le monde. Et qui a un compteur accessible? Sur le comment? Sur le palier ou dans les parties communes. Donc vous avez tous pratiquement un compteur à l'intérieur de chez vous. Non. Sur le palier. Alors déjà, il faut vous renseigner pour savoir où est votre compteur. Alors sachez que le problème ne vient pas du compteur lui-même. Le problème vient non pas du compteur, mais de l'électricité. C'est-à-dire que c'est toute l'électricité de votre logement qui est polluée par le compteur. Pourquoi? Parce qu'on est sur de moyennes fréquences. Donc vos fils électriques vont baver. Ça veut dire que vous allez avoir, au lieu d'un fil électrique qui émet un champ magnétique normal, le champ magnétique va être énormément élargi. Donc personne ne va y échapper, si vous voulez, hein, c'est clair. Donc il va falloir rester en bonne santé malgré ça et surtout essayer d'empêcher ça. Alors il y a des gens courageux qui sont sur l'île de Ré et qui ont commencé à refuser. Et donc l'île de Ré, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont solidaires, parce que sur une île, on est toujours solidaires. Mais ils ont un inconvénient, c'est que bon, il faut y aller en bateau et que pour faire venir un huissier qui constate des violences, il faut faire venir en bateau et c'est pas évident. Donc je vous lis juste les gens qui ont refusé, comment ils sont traités. Tous les compteurs extérieurs sont posés de force. Les protections que les gens avaient mises par des serruriers pour protéger leurs compteurs sont démontées et les cadenas coupés au coupe-boulon. Ils attaquent à la meuleuse. C'est pour vous dire l'importance pour l'État, pour les autorités, qu'a ce truc. C'est très important, sinon ils ne donneraient pas ces ordres-là. Ce sont des sociétés sous-traitantes qui font le sale boulot, avec de la racaille qui est réquisitionnée, qui est payée particulièrement quand les gens résistent. Il y a 3 gars baraqués qui viennent, une équipe de 3 gars, l'un qui s'occupe de filmer la scène, l'autre qui s'occupe de la pause et le 3e qui s'occupe de l'habitant. Cette équipe a agressé un pompier sur Sainte-Marie-de-Ré. Le pompier s'est interposé, c'est-à-dire le pompier c'était la personne qui refusait pour son compteur. Moi, je suis persuadé que derrière ces sous-traitants, si on faisait des recherches, on retrouverait le Mossad israélien et l'international nazi. Je pense que c'est lié au réseau Gladio. C'est hypothèse personnelle, mais il faudrait voir qui tient les sous-traitants et tout ça, parce que ça ressemble en plus à de la violence et en plus à de l'espionnage direct. Qui est tout ça? C'est typique du réseau Gladio, de la Stasi européenne. C'est tout à fait ça. Le pompier en question a été, on lui a donné un violent coup de pied avec une chaussure de sécurité, donc un orteil fêlé. Il a fait intervenir la gendarmerie, 4 heures avec les gendarmes sur place, etc. Plus fort, à Maison-Alfort cet été, il y a eu une pause de compteur
alors que les gens ne voulaient pas. Et donc, les poseurs ont appelé les flics en disant qu'ils avaient affaire à des terroristes. Voilà. Et ça, c'est pas du roman. Ça se passe tous les jours. Alors, face à ça, je vous ai fait un petit dossier de 2 pages pour très concret, c'est-à-dire envoyer une sommation. Ceux qui ont le compteur à l'intérieur, ça ne va pas être la peine pour l'instant, mais ceux qui ont le compteur accessible ont intérêt à envoyer cette sommation, même si je ne vous cache pas que c'est à double tranchant. C'est-à-dire vous signalez à EDF Enedis que vous ne voulez pas du compteur, mais vous pouvez aussi être posé en premier parce qu'ils vont s'occuper en premier des résistants. Donc c'est à double tranchant. Sachant que Enedis ne communique pas la liste des récalcitrants aux sociétés de pause. Je tiens à dire que même si le compteur est à l'intérieur, oui, il se cale à l'extérieur. En laissant le compteur de 50 Hz inopérant, et il vous pose un compteur, un outil à l'extérieur. C'est possible C'est ça? arrivé à un collègue de travail. Non. Il a pris la masse de 5 kg, il a quasiment foutu son compteur en l'air. Compteur outil, il a complètement. Mais ils vont poser le compteur à l'extérieur. Collé sur le mur. Ah bah c'est nouveau ça. alors là, Il part au boulot le matin, il revient le soir. je ne sais pas si Georgia, tu peux... Là, c'est pour les immeubles. Si vous entendez avec vos voisins d'immeubles, vous pouvez demander de mettre ça comme affiche. Ah, pardon, oui. Nous, ils nous ont obligés de mettre parce qu'il y a sévèrement des patients de la mairie qui est venue et moi j'ai déjà mis ici chez moi. Ah, vous avez déjà Oui, on a dit qu'on ne voulait pas, mais nous. Et alors, vous ressentez des choses? Parce qu'il y a des gens qui ont des... Faire venir un géologue Oui. pour son appareil et il a dit que ça allait, mais c'est sûr que oui, moi j'ai ma fille qui va dormir. Alors, acouphènes, migraines, problèmes de concentration. Qu'est-ce qu'on a comme solution déjà, comme il est déjà chez moi? D'accord. Alors, déjà, se méfier de ce qu'on va vous vendre. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Au contraire, je suis là pour vous mettre en garde. Se méfier de ce qu'on va vous vendre, parce qu'il y a des tas de gens qui vont se mettre sur le créneau du Linky en disant « Nous, on arrive, on est les sauveurs du monde, on va vous proposer un super miracle, un appareil miracle. » Voilà. Ça existe déjà, c'est très cher, et je ne sais pas honnêtement ce que ça vaut. Je ne sais pas si l'appareil qui est actuellement proposé, les filtres qui sont proposés, qui tournent autour de 260 €, je ne sais pas s'ils sont efficaces ou non. Certains peuvent même provoquer des cancers. Ouais. Par exemple, sur Je ne sais pas où est le crayon. le professeur Jacques Surbeck avait fait des expériences Il y a sur le système de protection du portable. Et chez la souris, ça provoquait des cancers. En fait, moi, ça peut être pire que le... Georgia, tu n'as pas fait le marqueur? Il y avait un marqueur pour le tableau. Alors, il y a quand même des géobiologues. Il faut vraiment, quand on veut faire... Oui. Pour les personnes qui sont en immeuble collectif, ça m'étonne que moi je décide sans avoir le compteur. Mais la personne elle le prend. Je paye l'amende de 1 500 €, 1 600 €. C'est une amende. Si je refuse, mais je serai quand même impacté par les... Vous serez impacté, c'est exact. Donc, il va falloir, en amont, essayer d'informer votre voisin pour qu'il ne le fasse pas, déjà. Et puis, s'il le fait, eh ben, il va falloir essayer de vous protéger. Comme on se protège de la Wi-Fi du voisin, c'est-à-dire très mal, parce que c'est des choses qui se diffusent. Donc, ça va être très difficile. Ouais. Tout le monde n'a pas 1 500 € à donner. Voilà. Le problème du Linky, si vous voulez, pour être assez clair, c'est que ce n'est pas le compteur lui-même qui va émettre, c'est l'électricité. Et qu'ils ont prévu, nos charmants reptiliens qui nous gouvernent, ils ont prévu une borne que chaque individu mettra sur son compteur. Parce qu'à terme, ce qu'ils veulent, c'est la disparition de la box et de tout ça. Ils veulent que tout passe par le compteur. Donc cette borne, elle existait aux États-Unis, elle s'appelle la borne ERL. C'est une antenne qui est posée sur le compteur et qui va être, j'allais dire, qui va régler tous les objets connectés de chez vous. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vous vendre des objets connectés. Donc tout va fonctionner avec smartphone, avec l'antenne qui est sur le compteur. En attendant, ce compteur, il faut l'empêcher absolument. Il n'y a pas que le compteur électrique, le compteur gaz Oui. et le compteur... Alors là, je vous arrête parce que le compteur gaz, on peut le protéger physiquement par de l'aluminium et il ne va pas contaminer le gaz. En revanche, le compteur électrique, c'est toute l'électricité
quand vous réfléchissez à toute l'installation électrique que vous avez chez vous, c'est énorme. Et compteur d'eau. Et le compteur d'eau, c'est pareil. Alors le compteur d'eau va contaminer l'eau, parce que l'eau, énergétiquement, Il y a une mémoire. elle a une mémoire. Donc vous voyez un petit peu la gravité de la situation. Et s'il y a une pétition... La nuit, on peut dormir et au moins être tranquille, couper toute l'électricité de son appartement. si. C'est-à-dire que vous avez le frigo qui fonctionne quand même avec l'électricité. Donc vous êtes prête à ne pas utiliser de congélateur, par exemple. J'avais pas pensé au frigo, je le reconnais. Mais quand même, si c'est vraiment aussi grave que ça... Non, même si on coupe le compteur Linky, il continue à émettre. Même s'il est coupé, il continue à émettre. Alors, il y a une surfacturation. Alors, merci madame d'avoir posé la question Enercop. La question d'Enercop, elle est importante car on a affaire encore à de faux écologistes. C'est-à-dire qu'ils nous disent achetez chez nous l'électricité Enercop. Moi, je suis allée directement voir Enercop parce que j'étais abonnée. Je leur ai dit écoutez, qu'est-ce que vous faites à propos du compteur Linky? Ah bah nous, on peut rien faire. Ah bah j'ai dit au revoir. Bah moi, je m'en fiche, je vais plus chez vous. Et en fait, ils font ce que font tous les autres distributeurs, c'est-à-dire qu'ils rejettent, ils s'écrasent tout simplement. J'ai une remarque à faire, une négative. Et déjà, j'ai rencontré il y a quelques semaines une responsable d'un autre niveau à l'EDF qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe, la résistance. Et cette dame, elle a dit, on sait qu'il y a de la résistance, au lieu de prendre 2 ans, ça va prendre 4 ou 5 ans. Bon, il y a des compteurs Linky partout. Et la deuxième question qui est positive, celle-ci, pourquoi il ne circule aucune pétition importante par rapport à ça? Même non. Si, il y a des collectifs qui sont... Écoutez, je pense qu'on va reprendre le sujet si Paul l'autorise une prochaine fois parce qu'il faut qu'il termine. Oui, on va reprendre. Mais en tout cas, c'est le but ici. Irène réinterviendra de toute façon. Je vous distribue, Robin des Toits, la sommation. Vous la lirez. Soit on la fait signifier par un huissier de justice du 92, soit on la met en lettre commandée avec AR. Voilà, je vous la fais distribuer. Je laisse de nouveau la parole. Oui, parce que c'est normal. C'est une information sur Linky qui est très importante parce que par Linky va passer tout le harcèlement en réseau, toutes les merdes comme ça, l'intelligence artificielle, et ça va générer des formes d'intelligence artificielle pour nous mettre sous contrôle mental. Alors donc, Irène avait terminé sur Enercop, sur l'opposition contrôlée, donc c'est sur ça que je voudrais terminer. C'est sur ça que je voudrais terminer la conférence sur l'opposition contrôlée. Alors, l'opposition contrôlée, c'est en fait parce que le but c'est qu'ils prennent leur âme, et il y a notre âme, et il y a des gens qui commencent à se réveiller. Et le problème, c'est qu'ils tombent dans les pièges de l'opposition contrôlée. Et l'opposition contrôlée, c'est un danger, et c'est un danger énorme parce que beaucoup de gens sont manipulés malgré eux par ça. Une des principales sources d'opposition contrôlée, c'est la politique alternative, notamment Soral Dieudonné. Alors, ces gens-là sont contrôlés par l'Institut Montaigne et le Club de l'Horloge. Alors,